L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Amis auditeurs, nous vous saluons et nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vas-y. Et nous remercions encore le Seigneur, bien-aimés, amis auditeurs et de la 91.9. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous sommes encore à l'heure de la vérité. Et surtout la vérité du royaume du Christ, du royaume de Dieu, précisément en Christ. Alors, recevez nos salutations et partout où vous êtes maintenant, et de près ou de loin, recevez nos salutations dans la grâce du Seigneur. Et que je suis heureux de vous avoir encore câblé, connecté. Et je sais que par la grâce du Seigneur, ce matin encore, quelqu'un sera encore béni. Amen. Oui, parce que l'œuvre du calvaire, l'œuvre de la croix est encore vivante pour sauver, pour libérer, pour délivrer et pour apporter la paix à toutes les âmes. Donc, je veux tout de suite vous dire qu'il y a une petite correction dans nos présentations, c'est-à-dire que désormais sur l'antenne, on va faire nos émissions en français. Donc, toutes nos excuses pour cette correction. Et je crois que comme nous sommes ensemble, si vous avez d'autres propositions encore, vous pouvez nous les envoyer dans les commentaires. Alors, on va désormais évoluer en français. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, et étant déjà connecté, je crois que le Seigneur aussi est prêt, puisque lui, il n'y a pas de hasard chez lui, pour nous bénir tous par sa bonne nouvelle ce matin. Alors, si la croix parle encore, si la croix du calvaire parle encore, et ça parle, alors crois que tu seras béni. Et tu seras toujours béni au nom de Jésus. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu, à l'esclave apôtre du Seigneur, et en son nom, Benjamin Atinui. Soyez abondamment bénis. Amen. Amen, amen, amen. Je remercie le Seigneur pour son amour pour vous et pour nous tous. Et je remercie le Seigneur pour mon second qui, avec moi, porte ce message. Et nous sommes ensemble pour vous apporter la lumière véritable, la vérité, la seule, l'unique qui a jamais existé. Parce que la vérité, elle est personnifiée. Elle est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est lui la vérité. Et c'est lui qui veut que la vérité soit communiquée à tous les peuples et à toutes les nations de la terre. Car Dieu ne veut perdre aucune âme. Dieu ne veut pas qu'un seul périsse. Il veut que tous parviennent au salut et à la connaissance de la vérité. Nous sommes là et nous sommes inclinés pour vous présenter la seule voie de salut pour toute l'humanité. Peuple, nation de la terre, l'Éternel, le Dieu des armées, ne vous a pas oublié dans votre infortune. Il ne vous a pas laissé à votre sort.
Non, il ne vous a pas laissé à la merci des esprits qui déambulent, qui errent et qui sont sans repos. Le Dieu des cieux a vu les souffrances des hommes. Il a vu l'état de décomposition, de corruption et l'état de perdition dans lequel toute l'humanité s'est vautrée. Et il a apporté une solution, une seule solution définitive et totale. Cette seule solution vient par son Fils Jésus-Christ. Nous ne saurons assez le dire. La voix de l'Éternel monte vers vous, pas des voix insignifiantes, pas celles que vous entendez maintenant. C'est vrai, notre message, nous vous le communiquons en français dès maintenant, mais nous tenons à dire que nous sommes prêts à apporter toutes les traductions nécessaires lorsque vous nous rejoignez hors antenne, si vous avez vraiment à cœur de comprendre la pensée du Très-Haut. Car l'Éternel destine tout homme à la connaissance du Christ, de la vérité. La connaissance du Christ n'est pas une connaissance intellectuelle. Nous devons enlever tous ces équivoques. Nous devons ôter tout malentendu. Nous parlons au cœur de tout homme, de toute race, de toute origine, oui, de tout continent. Nous parlons aux blancs, aux noirs, aux jaunes, aux rouges. Nous parlons à ceux de l'Orient et nous nous adressons à ceux de l'Occident. Nous adressons au midi et au nord, car le Dieu des cieux veut que nous tous, nous arrivions à la maison. Dieu veut nous ramener à la maison. Toute errance s'arrête. Oui, nous ne devrons plus errer. Ton âme ne doit plus être dans l'errance. Non, tout ton être doit reposer tranquillement en paix et dans le repos. Le Très-Haut a vu les voies des hommes et il a préparé le salut par Jésus-Christ. Et nous devons comprendre l'œuvre de salut qu'il a opérée. C'est une œuvre mystérieuse et cachée qu'il veut, à la fin des temps, révéler et mettre au clair dans l'esprit et dans la pensée des hommes. Dieu parle à ton cœur. Je dis Dieu, le créateur de toutes choses. S'il est le créateur de toutes choses, alors nous devrons prêter oreille pour l'écouter. Quand Jésus était sur terre, il parlait aux foules. Les gens l'écoutaient ou feignaient de l'écouter, mais leur oreille était comme fermée. Mais nous pouvons écouter ce que le Créateur a réservé pour nous. Dans le sang de sa croix, Jésus a réconcilié tout homme avec Dieu. La réconciliation avec Dieu fait en sorte que, où que tu sois, le divin maître et créateur est maintenant disposé à s'unir d'esprit, de cœur avec toi. Il n'y a plus de séparation. Il n'y aura plus de mur entre toi et le Dieu tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il ordonne et la chose arrive. Oui, il déclare et ce qu'il a déclaré se met en place et s'exécute. Nous vous l'annonçons et nous croyons que si vous disposez vos cœurs pour écouter sa voix, vous verrez l'accomplissement de son salut. Nous avons commencé à vous montrer les dérives qui ont eu lieu
après la venue du royaume. Et nous continuons parce que les dérives ont atteint un niveau tel que nous pensons et nous transformons toutes ces dérives-là en la vérité et nous pensons que c'est ça ce que Jésus a fait. Non, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas amené la division, les sectes. Non, Jésus n'est pas auteur ni cause de conflit. Jésus est venu instituer le royaume de Dieu et il a fondé sur l'amour. Et ce mot amour est encore méconnu, très méconnu même dans les milieux dits chrétiens. Et c'est ça la source de nos malheurs. Parce que nous n'avons pas compris le mystère de l'incarnation et nous ignorons encore le mystère de la crucifixion. Et c'est là que nous sommes encore debout. Et nous sommes envoyés de Dieu pour préparer ces voies. C'est ici la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur. Préparez les voies du Très-Haut. Que les sentiers soient battus. Que les chemins montueux soient aplanis. Que les vallées soient exaucées. Que les chemins tortueux soient redressés. Le Très-Haut prépare la voie pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nul n'en sera privé. Oui, nul, l'Éternel veut que tous aient part à cette grande manifestation de son salut. Pendant le déluge, lorsque Dieu a résolu de détruire la terre avec les grandes inondations, et Dieu a réservé seulement 8 hommes. 8 seulement étaient sauvés. 8 avaient seulement accepté entrer dans l'arche. 8 parmi les hommes. Cette histoire biblique qui est maintenant prouvée par les archéologues est là pour nous confirmer ce que nous vous annonçons. Car la seconde venue du Christ est proche. Et comme les prophéties l'ont dit, ils verront de leurs yeux celui qu'ils ont percé. Ils le verront tel qu'il est. Et nous venons vous exhorter et vous montrer que le Très-Haut a accompli une œuvre et il veut que tous aient part à cette œuvre qu'il a accomplie pleinement et gracieusement. C'est une grâce que nul d'entre nous ne mérite. Alors si 8 ont été sauvés des flots, des grandes inondations qui ont envahi toute la terre et que des animaux aussi ont pris part à cette grande manifestation du salut de Dieu, eh bien, maintenant, tous peuvent avoir part à cela. Car c'est là la voie que le Très-Haut annonce à toute l'humanité. Je vous aime. J'aime toute l'humanité. J'aime le monde et je l'ai sauvé, je l'ai recueilli en Christ afin que tous soient sauvés. Quel que soit ton état, quel que soit l'état de perdition dans lequel tu te vois, le Très-Haut t'a recueilli en Christ. Il veut t'apporter la paix dans ton cœur, dans ton âme. Il veut que tu entres définitivement
en contact, en relation et bien sûr dans une communion intime avec lui. Il ne veut pas te laisser dehors. Il ne veut pas que tu sois étranger non plus. Mais il te destine à l'acquisition du salut et à la grande manifestation d'amour jamais connue de l'univers. Et quand nous rappelons le temps de Noé, nous ne faisons pas de sélection. Dieu n'a pas sélectionné seulement les 8 pour être sauvés. Non, Dieu veut que tu disposes ton oreille, ton cœur, pour entendre sa voix. C'est ici la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur. Les dérives qu'ont connues l'Église au temps des apôtres a atteint, comme nous vous l'annonçons, un niveau tel que la séduction et la tromperie s'est érigée en vérité et cela a envahi les cœurs, les peuples et les nations. Et nous venons humblement pour exhorter tous les cœurs à revenir au Très-Haut. Dans 2 Corinthiens 5, la démonstration de son amour a atteint un niveau où dans le verset 14, le Seigneur disait ceci. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Bien-aimés, nous voyons ici la façon mystérieuse dont le Dieu des cieux a opéré le salut de toute l'humanité. Il a, par l'amour qu'il a manifesté, réuni toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux avec celles qui sont sur la terre. Il les a réunies en un seul et par le seul homme, maintenant le salut peut atteindre toutes les contrées et toute l'humanité. C'est ça le mystère révélé. Comment Dieu s'y est pris? Il sait que l'homme, étant tombé dans la désobéissance, étant tombé sous le coup du péché, est maintenant corrompu à un niveau tel qu'il est irrécupérable en l'état. L'homme ne peut maintenant être encore une bonne personne parce qu'il est abîmé, quelque chose qui est corrompu, détruit de l'intérieur, et cette chose ne saurait faire quelque chose qui soit bonne et qui puisse traduire une nature propre à conduire d'autres vers le bonheur, vers la paix et vers le bien-être. Et c'est de cela dont il est question. L'homme a connu une telle désagrégation, décomposition de son être qu'il est dans un état de décomposition avancée, à un tel niveau que l'homme même ne peut
ne peut le savoir. Jérémie 17, verset 9, décrit le cœur de l'homme. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Il est tortueux par-dessus les pensées, l'imagination. Et il est méchant. Qui peut le connaître? L'homme a atteint un niveau de décomposition, nous le répétons, tel qu'il est difficile que l'homme lui-même puisse se rendre à l'évidence. Et dans l'état où l'homme se trouve, tout ce qui nous entoure ne nous aide pas et ne saurait nous aider à retrouver notre état. Au contraire, les biens matériels, naturels tout autour, comme les êtres spirituels qui sont damnés, qui se sont rébellés contre Dieu, ces esprits aussi se mêlent de l'ordre des hommes et la vie de l'homme se trouve être infectée, intoxiquée à un niveau si élevé qu'il est difficile à l'homme de le percevoir. Le cœur de l'homme est tortueux. Si on te dit, toi qui m'écoutes, que ton cœur est tordu au point que toi-même tu ne peux te connaître, tu vas dire non. Tu vas dire, moi je me connais. Tu vas dire, moi oui, je peux faire quelque chose. Non, peuple. L'humanité tout entière est tombée dans la déchéance. L'homme est perdu, égaré. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est là la prophétie. C'est là ce qui est annoncé. Les prophètes ont montré l'état de l'homme. Et le prophète Ésaïe, quand il annonçait au peuple juif, le peuple élu de Dieu, il leur disait l'état dans lequel ils étaient. Il leur était difficile de croire. Bien-aimés, entendez la voix du Dieu très haut. C'est lui qui a créé l'homme. Et c'est lui qui connaît l'état de l'homme. Lui seul peut te dire ce que tu es. Lui seul peut montrer ton état. Non pour te perdre, ni pour te détruire. Mais c'est parce qu'il veut te montrer la voie de salut qu'il a frayé pour toi. Oui, il a préparé le salut de l'humanité. Et il l'a opéré en Jésus-Christ. Il l'a fait pour que tu ne sois plus damné. Mais il faut que l'homme puisse d'abord connaître son état. Il faut que nous sachions à quel point nous sommes perdus. Nous ignorons. Et nous sommes loin d'ignorer encore que l'ennemi premier de notre vie, comme nous l'avons déjà dit ici, eh bien c'est nous-mêmes. Eh bien c'est notre chair. Eh bien c'est notre cœur tordu. Là, le malheur que nous pensons venir des hommes, que nous pensons venir même du diable, nous sommes la source de nos propres malheurs. Et c'est là où la chose devient difficile à recevoir. Quand Ésaïe, je le disais tantôt, parlait à Israël, il annonçait aux Juifs que tout le corps est malade, depuis la tête jusqu'aux pieds. Et qu'il n'y a personne en Israël, dans la terre de Judée, qui puisse être saint d'esprit, saint de corps. Eh bien, les anciens n'ont pas écouté Ésaïe. Il était allé jusqu'à leur dire que si l'Éternel
ne nous a pas réservé un faible reste, nous serions semblables à Gomorrhe, nous ressemblerions à Sodome. Vous comprenez ce que cela représente? La chose a atteint un niveau tel que nous ne devrons pas prendre cette à la légère. Je voulais répéter ici. Les amis leur a montré leur état et il leur dit la disposition de cœur de Dieu d'être encore amadoué par eux. Il dit venez, venez, plaidons ensemble. Si vos paroles, si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la laine. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Ça, c'est la promesse de Dieu. Mais si vous êtes disposés de cœur, si vous écoutez, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous êtes rebelle, si vous êtes résistant et rebelle, le glaive de l'Éternel vous dévorera. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Peuple, vous comprenez que Dieu est épris d'amour pour le peuple. Dieu est épris d'amour pour l'humanité. Dieu veut préparer la voie pour la seconde venue du Christ. Dieu nous envoie pour préparer le dernier réveil. Le réveil ne viendra pas si nous ne sommes pas prêts à réformer nos voies, à revenir au Seigneur, du moins à reconnaître l'état de dérive, de perdition du reste qui se dit du Christ et qui en fait n'en a que l'ombre. Nous n'en avons que l'ombre. Nous nous contentons des fréquentations de lieux de culte. Nous nous contentons des assemblées que nous réunissons ensemble pour nous ailleurs. Nous ne pouvons même pas nous aimer. Nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs, car nous ne comprenons même pas ce langage d'amour. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour que Dieu a institué, c'est un tel amour qui a atteint un niveau où le sacrifice suprême est la seule démonstration de cet amour. Si tu n'es pas prêt à sacrifier ta vie pour le Seigneur et à sacrifier pour ton frère ou pour alors l'amour dont il est question là-bas, c'est qu'on l'a compris. Si nous sommes dans le non-pardon, il nous est difficile de pardonner, mais on ne veut même pas l'avouer, alors comprenons que nous ne savons rien de cet amour. Le pardon, quand le pardon agit, lorsque le pardon est dans nos cœurs, en vérité, eh bien, nous ne pouvons pas compter les péchés des autres. Lorsque Dieu annonce le salut, dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est qu'il sait ce qu'il annonçait. Dieu regarde le monde et veut regarder le monde au travers de son Fils, afin que tous les péchés commis depuis Adam jusqu'au dernier homme et jusqu'au dernier âge, que tous ces péchés soient lavés, purifiés, et que tous ces péchés trouvent une juste rétribution dans la mort du Christ à la croix. Car si tous ont été portés par un seul, et un seul est mort pour tous, c'est que tous sont morts. Et si tous sont morts, c'est qu'ils sont morts pour que maintenant ils puissent vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça montre l'état
dans lequel Dieu veut que nous puissions vivre son amour. Nous vivons cet amour dans une dimension où nous sommes unis d'esprit, de cœur avec lui et unis les uns avec les autres au point qu'on est inséparables les uns des autres. Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, bien-aimés, nous ne parlons pas d'une vérité dans laquelle nous aurons le choix d'être soit je veux aussi l'aimer, ou je peux l'aimer, ou je peux choisir de l'aimer, ou je ne peux pas l'aimer. Nous disons que cela ne laisse un choix à aucun homme. Où l'amour est dans notre esprit et dans notre cœur, où nous vivons son amour pleinement, où nous vivons la haine. La haine ou l'amour, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de moitié. Il n'y a pas d'autre choix. Lorsque nous choisissons l'amour, ça veut dire que nous disons oui à celui qui nous a réconciliés avec lui-même. Et si nous lui disons oui, lui aussi, ayant déjà dit oui, est prêt maintenant à marcher avec nous et à nous tenir par la main et à nous rendre victorieux de toutes les forces et de toutes les faiblesses et les incapacités qui étaient dans notre vie, ensemble avec les autres qui ont cru en lui et qui sont maintenant recueillis dans son royaume par la puissance de la réconciliation qui agit dans son sang. Ça, c'est la voie de salut pour toute l'humanité. Où nous recevons et nous vivons dans son amour pleinement. Ou alors nous vivons toujours dans notre état égoïste, séparés les uns des autres. Nous sommes chacun livrés à nous-mêmes. Nous vivons l'égoïsme. Nous vivons centrés sur nous-mêmes. Et le Christ, celui qui est le sauveur de l'humanité, a ôté tout ego. Il a enlevé tout intérêt personnel. Il a ôté tout ce qui est centré sur l'homme seul. Maintenant, il a centré toute chose sur le divin. Il veut que tous qui acceptent la voie de la vérité, la voie du salut, soient recueillis en Dieu pour ne vivre qu'en Dieu et ne vivre que par Dieu et pour Dieu. Voilà le sens premier de son amour. Voilà le salut qu'il a opéré pour nous. Dans le texte des Hébreux, le chapitre 10, nous voulons confirmer ceci par ce texte qui prophétiquement a déjà été annoncé par les anciens. L'apôtre qui a écrit ce texte aux Hébreux, car c'est les habitants d'Hébron, la terre de Judée, nos frères juifs, c'est à eux que s'adressait cette lettre. Au verset 5, il est écrit: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre,
il est question de moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose et il a établi la seconde. C'est en vertu donc de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous nous arrêtons là dans la lecture. Nous avons lu le verset 5 à 10 qui a traduit une prophétie, et cette prophétie est donnée dans Ésaïe, et même les psaumes prophétiques a parlé de cela. Dieu a formé un corps à son Fils. Et c'est dans le processus de l'incarnation dont nous avons parlé la dernière fois dans 1 Jean 4, que tout esprit qui confesse Jésus venu en chair, ça veut dire Dieu qui a pris la chair humaine. Nous l'avons déjà montré dans Hébreux 2, car Dieu a rendu le Christ, qui est Dieu, semblable à nous. Il a pris chair et sang. Il est venu avec l'eau, il est venu avec le sang. Et il a été rendu semblable à nous, afin que par le processus de la crucifixion, nous soyons aussi sauvés et rendus semblables à lui. Voilà le mystère de toute l'œuvre de salut. Voilà la vérité. Et cette vérité, nous ne devrons pas la diluer. Nous ne devrons pas la frelater. Nous devons ajouter quoi que ce soit. Nous ne devons retrancher un seul iota de la vérité. Nous sommes tous perdus. Oui, tu as une fois. Si tu as une fois péché, même si tu crois aujourd'hui que tu ne pèches plus, si tu as une fois péché, alors sache que ton âme est corrompue devant Dieu. Oui, tu es corrompu. Tu es entièrement détérioré et Dieu ne peut plus faire un avec toi. Si tous ont été perdus, si tous ont été livrés au péché par Adam, le premier Adam, maintenant tous sont sauvés et recueillis en Dieu par le dernier Adam. C'est Dieu qui a créé l'homme au commencement. Et au travers d'Adam, nous sommes tous livrés au péché, livrés à la malédiction, livrés entre les mains des esprits damnés, des esprits sataniques qui sont tombés dans les eaux, qui sont dans les airs, qui sont sur la montagne, qui sont dans les vallées, qui sont dans le séjour des morts et partout. Nous ne les voyons pas parce qu'ils sont esprits. Nous ne pouvons les voir, mais eux nous voient. Oui, nous avons commencé par vous parler des manifestations d'esprit la dernière fois. Et plaise au Seigneur, nous reviendrons sur ces choses. Et vous allez comprendre comment les esprits se sont cachés sous l'ombre de notre état de perdition, notre état de décomposition avancé, puisque notre corps maintenant, notre être intérieur étant maintenant attaché au néant, attaché aux choses du monde, attaché à ce qui est périssable et mortel, au lieu de nous attacher à celui qui est immortel,
à celui qui est le créateur, eh bien, les démons et ces esprits ont trouvé refuge en nous. Ils ont tout fait pour infecter notre vie et infecter nos affaires. La gestion de la cité. Nous vous parlions de la géopolitique. Car les gens ignorent que la géopolitique a toujours cette dimension spirituelle. Car ces esprits ont réussi à entrer dans ce que nous appelons la politique. Et les esprits viennent ronger les hommes politiques. Qu'ils le veuillent ou pas, c'est la vérité. Au point qu'ils sont maintenant au service de ces esprits, puisque dans leur chair, puisque dans leur état d'hommes pécheurs, ils sont corrompus. Et la corruption atteint un niveau tel que tous les comités, toutes les commissions anti-corruption ne sauraient trouver la solution. Non, ils ne sauraient ôter la corruption. Toutes ces commissions anti-corruption ne sauraient atteindre les résultats que les populations attendent. Non, parce que la dégradation du cœur de l'homme, l'état de perdition de l'homme a atteint un niveau difficile à expliquer, difficile à découvrir par l'homme lui-même et par sa propre intelligence et ses propres capacités d'analyse. Oh oui, nous le disons, mais nous ne disons pas que l'homme soit devenu un jouet au point que c'est les esprits qui le manipulent sans sa volonté. Au contraire, ce que nous disons, c'est que les esprits travaillent avec la complicité de notre chair qui a péché. Et donc, si nous avons péché, même si c'est une seule fois dans ta vie, eh bien, le péché là a déjà détruit et détérioré ton état au point que tu ne peux pas retourner dans ton état originel tel que Dieu t'a créé jusqu'à voir la face de Dieu. Il faut un sauveur. Et c'est Jésus-Christ, le sauveur. Il a sauvé ceux qui se disent justes et qui ne le sont pas. Nous venons de vous le montrer et l'écriture est claire. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous se sont justifiés gratuitement par sa grâce. Il n'y en a aucun, pas un seul. Tous ont péché. Mais maintenant, le Très-Haut a formé un corps à son Fils. Il dit, quand le Christ venait dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice pour le péché, ni holocauste, ce que l'on offre. Non, tu n'as pas voulu ça. Mais tu m'as formé un corps. Vous pouvez voir la dimension de l'amour. Dieu aime l'humanité. Dieu veut sauver l'humanité. Dieu veut recréer toutes choses. Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Oh oui, car c'est là ce qui retentit de sa voix. Je veux faire toutes choses nouvelles. Au moment où il portait sa croix, je viens faire toutes choses nouvelles. Oh oui, nous pouvons entendre sa voix, la voix de ce sang qui crie encore. Je suis venu et j'ai fait toutes choses nouvelles. Dieu est venu établir son royaume. Dieu veut que toute l'humanité ait accès maintenant à sa présence. Dieu veut que tu entres dans son royaume. Dieu ne veut pas que tu sois laissé dehors. Dieu ne veut pas que ni juif ni grec vous soyez exempts de ce salut. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est là ce qui est écrit clairement dans 1 Timothée 2, le verset 4. Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que tout homme, si tu t'appelles homme, soit sauvé
et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Que nul ne vous trompe en disant oui, il y a des fils de perdition. Non. Dieu veut, le Très-Haut veut que tous soient sauvés. C'est la raison pour laquelle nous venons à vous. Car le salut frappe à ta porte. Le salut frappe à la porte de ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, celui qui ouvre, j'entrerai. Je vais entrer chez lui. Et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Regardez que ce niveau élevé d'amour. Les anciens pécheurs d'hier. Dieu tend la main afin qu'ils deviennent des amis d'aujourd'hui. Des amis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu peut devenir ton ami. Dieu veut, il veut devenir ton ami. Dieu veut entrer dans ton cœur. Dieu veut faire le ménage dans ta vie. Dieu veut ôter toutes les malédictions. Dieu veut ôter tous ces esprits qui ont plongé leurs mains, qui ont sali ton âme, sali ta vie, qui veulent que tu sois dans la malédiction, qui veulent que tu ploies sous le fer des manifestations d'esprits sorciers, des gens enchantements. Mais le Très-Haut veut maintenant prendre ton cœur qui lui appartient. Il veut prendre ta vie. Il veut sécuriser ta vie. Peuple, nous n'avons nulle part comme refuge. Nous ne nous cacherons nulle part. Les fléaux s'abattent sur l'humanité. Tout tremble et tout tremblera. Mais ceux qui sont recueillis en Jésus-Christ, dans le salut que Dieu nous a accordé dans le sang de sa croix, ils sont en sécurité. Ils seront en sécurité. Bien-aimés, oui, les gens peuvent nous offrir des solutions pour les choses de ce monde. Mais Dieu nous offre une seule solution, l'unique solution. C'est l'entrée dans son royaume. C'est l'entrée dans le repos éternel. Maintenant, nous avons accès à la nouvelle création. Jésus, quand on dit Dieu, a ôté la première chose. Il a ôté une première chose et il a établi la seconde. Il a ôté les sacrifices, tous les efforts qu'on fait. Ce n'est plus la loi. Vous savez, la loi, elle ne parle pas d'amour. La loi condamne. Et nous tous, nous le savons. Donc la première alliance qui a été scellée et dont les termes sont la loi, n'est pas venue pour démontrer l'amour. Il n'y a pas l'amour avec la loi. La loi condamne. Mais oui, il condamne le pécheur. Mais tu as posé tel acte. Tu as posé tel acte. Toi, tu es condamnable. Oui. Et si vous nous appliquez la loi, à nous qui vous parlons, eh bien la loi va nous frapper. Mais voici, il y a une autre loi en Christ. La loi de la vérité. La loi de la grâce. La loi du salut en Jésus-Christ. Par cette loi, Christ est mort pour moi. Il est mort pour mes péchés. Il m'a porté dans sa mort. Il a fait l'expiation pour mes péchés. La condamnation que je mérite. Oh oui, la condamnation que tu mérites. Jésus l'a attiré vers lui. Jésus l'a porté sur lui. Afin que nous soyons exempts du jugement de la loi, du jugement de la sainteté et de la justice de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est trouvé une rançon. Dieu s'est trouvé une victime expiatoire. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as à dire? Si nous retournons encore à la loi, au peuple juif, peuple grec, peuple de toutes les contrées de la terre, si nous voulons par nos propres efforts plaire à Dieu, nous ne le pourrons.
nous n'oserions le faire. Mais le salut veut nous recueillir en lui. Le salut nous attire pour que nous soyons réconciliés avec le divin maître et créateur. C'est quand nous sommes réconciliés avec lui, qui est esprit, et que son esprit commence à nous animer, et que son esprit nous lie ensemble avec lui, et ensemble avec les frères, en un seul corps, que le mouvement de l'esprit prend tout le contrôle de notre être. Nous sommes et nous serons mus par l'esprit. Nous serons portés par l'esprit. Là, ce n'est plus l'homme qui vit, c'est le Christ qui vit. C'est le Christ qui vient maintenant démontrer sa vie au travers de nous. La démonstration de sa vie, la révélation de sa vie en nous se fait par l'esprit lorsque nous acceptons déposer notre vie au pied de sa croix. Il a donc ôté la première chose, qui est l'effort humain de satisfaire aux exigences de la loi. Ça, c'est la première alliance. Et il a posé la seconde, car il est venu faire la volonté du Père. Il est venu obéir. Si le premier Adam a désobéi, il y a eu un second, un dernier Adam. Si le premier homme a désobéi, et le péché, et la condamnation, et le jugement a atteint tous les hommes, maintenant il y a eu un second homme qui est venu et qui a obéi. Il a posé le fondement d'un monde meilleur. Il a posé le fondement d'un monde nouveau, d'un nouvel ordre mondial. Peuple, la réforme est venue par Christ et en Christ. Et c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés pour tous. Nous sommes tous sanctifiés en lui une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés en lui et par son sang une fois pour toutes. Ainsi parle Dieu très haut. Si nous sommes recueillis tous en lui, nous perdons droit sur nous-mêmes. Nous n'avons plus de droit, nous ne réclamons plus de droit. C'est lui qui a droit sur nos vies. C'est ça le salut. Nous sommes introduits, non dans une congrégation physique, nous sommes intégrés, réunis dans une assemblée des saints, des êtres spirituels. Ça, c'est là le salut en Jésus-Christ. Et si vous n'allez pas au fond de la compréhension de cela, vous ne comprendrez pas les dérives. Maintenant, nous sommes prêts à vous assister et à vous donner toutes les explications et à vous montrer ce que le Seigneur nous a montré pour que vous aussi soyez éclairés sur toute la vérité que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Oui, nous sommes venus à vous. Nous avons utilisé cette fois le français parce que les autres devraient comprendre. Tous les peuples devaient comprendre. Maintenant, nous sommes prêts à donner toute explication à tous ceux qui n'ont pas compris tout ce que nous venons de vous présenter. Vous êtes bénis. Rejoignez-nous hors antenne sur 96 84 03 03. Bye bye. La paix du Seigneur soit avec vous. À la prochaine.